en fait, en France, à Caen, dans le nord de la France, ils ont installé dans le centre de recherche nucléaire un détecteur de radioactivité. C'est-à-dire qu'ils ont toujours le détecteur de radioactivité parce que pour eux, c'est une donnée qui est vraiment importante. Mais on en a un particulier un peu qui est relié ici à Sherbrooke. Donc, en temps réel, je reçois les données de la radioactivité de la centrale là-bas. Et à partir de ces données-là, donc pour l'installation, j'ai réussi à créer par cette énergie-là un peu toute la sculpture sonore et aussi toutes les images qui sont majoritairement créées par de la lumière, donc par l'énergie de la radioactivité qui est transférée en lumière. La science est exactement les outils que j'ai besoin pour relier un peu, si tu veux, mon inspiration, la matière, et la transformer après ça en matière artistique, là, si je peux dire. Donc, il y a eu un gros travail de recherche, mais je te dirais c'est un travail de recherche au niveau dynamique, c'est-à-dire de vraiment... Moi, je reçois donc le data et à partir de ce data-là, je suis capable vraiment de voir la nervosité, c'est-à-dire de voir comment le data se comporte. Et si on regarde aussi ces courbes-là, on peut facilement les associer à des courbes, tu sais, des courbes d'ondes musicales. Donc, à ce moment-là, j'ai transféré tout simplement les courbes de radioactivité et je les ai connectées à des courbes, donc à des paramètres audio. Et j'ai pu créer tous les sons à partir directement de la radioactivité. La lumière, la même chose en fin de compte, parce que ça nous donne des pics d'énergie. Donc à partir de ces pics-là, à partir de cette énergie-là, je le transfère tout simplement en courant électrique et donc en lumière. Mais pour aller quand même un peu plus loin que ça, il y a des trajectoires de lumière. Donc le projet Isotope est beaucoup basé sur le transfert d'énergie.